Avec ce projet de loi organique, le gouvernement prétend faire du Conseil économique, social et environnemental, le CESE, un, je cite, « carrefour des consultations publiques pour mieux éclairer les institutions sur les enjeux économiques, sociaux, environnementaux et accueillir la parole citoyenne ». Les mécanismes prévus à l'appui de ces affirmations sont en réalité bien décevants. Ils se réduisent, entre autres, à un tirage au sort de citoyens et citoyennes non permanents et permanentes et rendant des avis purement consultatifs, et à la transmission numérique de pétitions non contraignantes ou la modification de la procédure d'adoption des avis rendus. Le projet prévoit en outre la réduction d'un quart des membres du CESE, ce qui est loin d'être une avancée démocratique. Et il propose enfin que la consultation du CESE sur un projet de loi traitant de questions économiques, sociales et environnementales dispensera le gouvernement de procéder à d'autres consultations, évitant de ce fait celles qui pourraient lui être défavorables. Ce projet de loi témoigne selon nous de l'hypocrisie avec laquelle le président de la République a fait mine d'écouter les citoyens et citoyennes mobilisés pour la défense du climat, des retraites, mais aussi et surtout les Gilets jaunes, ainsi que la Convention citoyenne pour le climat. Organisés par l'exécutif pour gagner du temps, de prétendues consultations n'ont été qu'une parodie de démocratie directe. Alors que le peuple alertait sur l'urgence démocratique, sociale et écologique, le pouvoir a tout bonnement ignoré ces demandes. La promesse d'Emmanuel Macron de faciliter le déclenchement du référendum d'initiative partagée aux oubliettes. Les principales propositions de la Convention citoyenne sur le climat, comme la renégociation du CETA, la taxe de 4% sur les dividendes pour financer la transition écologique, la consultation systématique du CESE avant la rédaction de chaque projet ou proposition de loi, le renforcement de la valeur des avis du CESE, le tirage au sort des conseillers et conseillères permanents et permanentes, la renomination du CESE en chambre de la participation citoyenne, tout cela au placard. Sans citer bien sûr toutes les propositions de la France insoumise, de la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne ou la convocation d'une assemblée constituante, tout cela au rebut. Tout cela balayé avec mépris d'un revers de main, confirmant l'isolement institutionnel d'un pouvoir muré dans les oripeaux de la monarchie présidentielle. Ce maigre projet de loi en est malheureusement une nouvelle illustration, loin des aspirations démocratiques du peuple et des réponses commandées par l'urgence écologique. Alors certes, nous avions déposé une série d'amendements sur ce texte, balayés, révoqués. Nous demandions par exemple un rapport sur la création du référendum d'initiative citoyenne, sur la simplification de la procédure pour enclencher un référendum d'initiative partagée, sur l'opportunité d'organiser un référendum sur la question des retraites et l'organisation d'une constituante. Nous avions proposé également que soit précisé le seuil des parlementaires minimum pour demander un avis au CESE et que ce seuil soit tel qu'il permette aux parlementaires d'opposition de saisir le CESE. Tout cela a été considéré comme inutile, inintéressant et à côté du sujet. Or, c'est bien le sujet. Et surtout, plus profondément et plus fondamentalement, nous portons à la France insoumise, dans notre programme et dans l'ensemble des contributions que nous avons élaborées depuis 3 ans, des propositions bien plus ambitieuses que la réforme à minima qui nous est soumise aujourd'hui. Je parle notamment de l'abolition de la monarchie présidentielle avec la convocation d'une assemblée constituante ou l'organisation, la planification démocratique d'une bifurcation écologique et solidaire de l'ensemble de la société. Rappelons que cet enjeu, qui est une des formes de justification de cette réforme et de la communication présidentielle, est toujours peu prise en compte et on en retrouve, de notre point de vue, pas assez la prise de conscience dans ce texte. Or, la question de la bifurcation écologique est une question éminemment démocratique. Nous ne pourrons transformer fondamentalement le fonctionnement de cette société pour faire face au changement climatique que si cette perspective est portée et réappropriée par l'ensemble de la société, que si les décisions de réorganisation de nos manières de produire, d'échanger, de se déplacer sont prises avec une majorité de la population et que tous et toutes soient actives à ce projet. Il y a, de notre point de vue, comme le disent également les mobilisations et comme l'ont dit les mobilisations de ces dernières années, pas de contradiction, mais une cohérence entre justice sociale, justice environnementale et démocratie. Voilà pourquoi, malheureusement, ce texte ne répond pas à la hauteur de la situation.
Notre collègue disait tout à l'heure que ce n'est pas une révolution démocratique, c'est le moins que l'on puisse dire. Mes chers collègues, elle viendra, cette révolution, elle viendra et nous y travaillons ardemment. Madame Obono, je pense que l'invective ne tient pas lieu d'argument. J'ai entendu ce que vous disiez à l'endroit du président de la République. Moi, je n'ai pas le sentiment de servir un monarque. Et pour le reste, madame, je n'entends pas aller davantage dans le débat quand il est présenté de cette façon. Vous remettez en cause le mécanisme de subrogation de l'article 6. Il permet au contraire de gagner en efficacité et de valoriser le rôle réservé du CESE. Voilà ce que je pense et voilà ce que je voulais vous dire.